c'est maintenant. Donc j'ai reçu ma nouvelle inspiration. Je vais vous parler du roi Salomon. Vous en avez de la chance. C'est pas tous les jours qu'on le sort celui-là. Et puis aussi, mais c'est parce que c'est vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Je voulais faire un petit point à ce niveau-là sur la légitimité qu'on peut avoir ou non de parler de sujets bibliques, des écritures sacrées, quand on est un laïc, quand on est, que ce soit la Bible, le Coran, l'Ancien Testament, ou tout autre texte sacré en fait. Je crois que la question se pose, qui peut parler ? Parce que, en tout cas, si on s'en tient aux institutions ou aux personnes qui sont d'habitude considérées, en tout cas publiquement, comme les garantes de ces savoirs, il peut y avoir une certaine dose de, on va dire, protectionnisme, voire d'hostilité. C'est-à-dire que, et c'est ce que dénonçait Jésus par exemple, il dénonçait à son époque le fait que les pharisiens, donc les autorités à la fois, surtout religieuses, mais je crois qu'ils avaient aussi un pouvoir, en tout cas partiellement financier et politique de l'époque, il les dénonçait comme étant corrompus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se met en colère quand il constate que on s'est mis à vendre des choses dans le temple, et il dit en gros la maison de mon père c'est pas censé être ni un marché ni un bazar quoi. Et il casse tout. C'est une scène que je trouve super intéressante, que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament. Donc souvent elle est décrite comme c'est Jésus chassant les marchands du temple. Et je crois que Salomon, voilà, donc il parle de ça, il parle du pouvoir, du lien entre pouvoir et foi, et de comment, en réalité, ces choses-là, elles sont censées être combinées ou pas, justement. C'est quoi la posture qui est requise pour que potentiellement un individu soit à la fois un représentant religieux et quelqu'un qui gouverne la cité. Parce que à cette époque, donc celle du roi Salomon, et encore actuellement dans le monde, les notions, donc c'est quelque chose qu'on a mis de côté en France, mais pendant très longtemps, le pouvoir politique et le pouvoir religieux étaient intrinsèquement liés. C'est ce que la Révolution française a mis à plat, parce qu'il y a eu des abus, comme très souvent. Mais avant, c'était lié, parce qu'on considérait que en fait, à la base de ce genre de raisonnement, il y a une croyance sincère en la sagesse divine, c'est-à-dire que un roi, un prêtre va pouvoir en fait guider son peuple parce qu'il est éclairé par la sagesse qui lui vient de Dieu, et donc on comprend. Et ça c'est un principe qu'on retrouve dans la notion de droit naturel. Le droit naturel, c'est l'idée selon laquelle à l'intérieur de chaque individu il y a une sorte de conscience intuitive de ce qui est bien ou mal. Et le droit canonique, il est basé là-dessus. C'est une idée selon laquelle, en fait, intrinsèquement, en réalité, les individus savent ce qu'il faut faire ou non, savent ce qui plaît à Dieu, on va dire, ou pas.
Mais ensuite, ça c'est une connaissance qui est très intérieure, et pour que ça puisse vraiment s'enraciner dans la mise en place d'une réalité sociale et politique, on met en place derrière le droit canonique. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai compris le principe globalement. Pour en revenir au roi Salomon, et juste petite parenthèse sur qui est légitime ou pas à parler de tous ces sujets, moi je dirais que fondamentalement tout le monde. Parce qu'en soi, les textes, ils ont été offerts, ils sont publics, que la foi c'est quelque chose d'intérieur, qui est accessible à absolument tout le monde. On a pléthore d'exemples de saints, même de prophètes, comme le prophète Mahomet, qui était analphabète, Bernadette Soubirous, celle à qui a eu les apparitions de Lourdes, elle était analphabète aussi, enfin elle parlait un patois, elle parlait pas le français, bref. Dieu il parle pas dans une seule langue, il parle pas que aux puissants, absolument pas. Donc il parle à tout le monde, et donc du coup tout le monde peut parler de lui. Alors après il y a une différence entre parler et affirmer, il y a une différence entre partager une lecture et imposer à tout le monde sa vision des choses et dire que c'est la seule vraie. Mais fondamentalement, je vois pas pourquoi on pourrait pas, à titre personnel, sans avoir de statut reconnu par une autorité religieuse quelconque, ne pas s'exprimer sur les textes sacrés que l'on prend à cœur d'étudier. Donc voilà. Moi je m'inscris dans cette légitimité-là, la légitimité que je m'octroie à moi-même parce que je connais la sincérité de ma démarche dans la foi. Donc voilà. Et donc pour en revenir à notre cher personnage, qui est un grand sage, c'est pas n'importe qui, Salomon, voilà, il y a le temple de Salomon. Alors après je vais pas rentrer là-dedans parce que ça c'est très technique et je maîtrise moins, mais j'ai trouvé un passage, parce que j'adore lire aussi, qui je pense illustre bien le propos, ou en tout cas ce que moi je cherche à exprimer là aujourd'hui par rapport au sujet. Donc, Dieu lui dit, « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit, « Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner, il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Dieu lui dit, « Puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agis selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Et la richesse, et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements comme David, ton père, je prolongerai ta vie. » Donc, moi ce passage, je le trouve extraordinaire. Il est d'une pureté incroyable. Parce que, grossièrement, qu'est-ce qui se passe ? On est en train d'étudier un dialogue direct entre Salomon, la créature, et Dieu, le créateur. Et Dieu, il lui dit, mon fils, enfin, en tout cas Salomon, toi que j'ai placé, oui, il est déjà roi en fait, quand ce dialogue a lieu. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que je peux
Oui, voilà, c'est sûr, c'est ça, parce que il a placé, Salomon, il est déjà gouverneur, il est déjà en place, il a la mission qu'il la veuille ou non. Et du coup, Dieu, il lui dit, bon ok, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as besoin? Et là, Salomon, il lui dit, moi je sais pas gouverner, je suis jeune, je sais pas faire, donc s'il te plaît, donne-moi de l'entendement pour gouverner ton peuple, c'est-à-dire que Salomon, il a l'humilité de se mettre au service, et aussi l'humilité de reconnaître que seul, il n'a pas les moyens de faire, c'est pour ça qu'il a recours à Dieu. Donc il lui demande la sagesse pour discerner le bien et le mal. Et un cœur qui est de l'entendement. Et du coup, il demande ça très humblement. Voilà, c'est des requêtes qui sont, moi je les trouve pures et en tout cas, si on compare avec ce qu'on peut observer dans l'exercice du pouvoir actuel, imaginez, c'est un peu loufoque, mais imaginez un dialogue entre, je sais pas moi, Macron et Dieu, qu'est-ce qu'il demanderait à Macron? Parce que c'est ça là en fait le sujet, hein, c'est exactement pareil. Il y a un gouverneur et puis Dieu lui dit de quoi tu as besoin. Macron il dirait quoi? Il faut remplir les caisses, il faut... Qu'est-ce qu'il dirait quoi? Bon Salomon il dit je veux une sagesse de cœur, je veux savoir discerner le bien et le mal et de l'entendement. Bon. Et du coup, Dieu il lui dit, et puis aussi, petite parenthèse, nous, ce qu'on demande beaucoup, là quand tu vas sur internet, il y a des centaines de milliers de propositions pour attirer l'argent, comment manifester de l'argent. Je pense aussi à une chanson de The Weeknd où il dit que dans ses prières, il demande des voitures, etc. Mais il dit aussi dans ses textes que ça c'est un peu tordu, que en fait à la base on n'est pas censé demander de l'argent à Dieu. C'est juste que notre société elle est tellement focus là-dessus que c'est des sujets qui ont infiltré la prière. Mais là on est à des kilomètres de ça. Et je crois que c'est de ça que ça parle. Parce que justement, Dieu il lui répond, vu que tu n'as pas demandé de l'argent, de l'or, vu que tu n'as pas été... je sais pas, le mot qui me vient c'est avare, mais c'est pas ça. En tout cas, concrètement, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Donc ça veut dire, on efface l'esprit de vengeance. C'est intéressant, parce que souvent, on dit que l'Ancien Testament, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et là, c'est pas du tout ce que demande Salomon. Il demande pas à être vengé, il demande pas la mort de ses ennemis. Donc on comprend qu'il est doux, quoi, en fait. Eh bien... Voici, j'agis selon tes paroles, je te donne un cœur sage. Un cœur sage. Attention, parce que le cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le cœur? L'organe anatomique? Peut-être autre chose. Et perspicace, de telle sorte qu'il n'y ait eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Donc je te rends unique, c'est ça qu'il lui dit. Et effectivement, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un depuis Salomon a été d'une pareille splendeur, d'une pareille... Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est comparé? Est-ce qu'on compare souvent Salomon à qui que ce soit? Je ne sais pas. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et la richesse et la gloire. Alors ça, mais bien sûr, parce que... Combien de personnes demandent la richesse et la gloire? Et là, ce qu'on voit, c'est que Dieu, il la donne à quelqu'un qui la demande pas. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Durant toute ta vie. Voilà. Si tu marches dans mes chemins, on reste... voilà, hein. Il y a encore des conditions à tout ça. C'est pas parce que c'est offert que ça peut pas être repris. En gardant mes lois et mes commandements, donc si tu me restes fidèle, je précise parce que on dit souvent que le pouvoir corrompt. Et d'ailleurs, il y a peut-être une suite à l'histoire. Je ne sais pas comment tout ça se termine. Comme David, ton père, donc toujours cette notion de filiation. Hein. Je pense qu'il y a une notion de filiation et donc de fidélité au texte et à ce qui nous a précédés. Salomon, c'est le fils de David. C'est pas
il s'inscrit dans une histoire. Je prolongerai ta vie. Et là aussi, c'est un point essentiel. C'est un rappel, hein, mais juste Dieu, c'est lui qui décide de notre temps. Prolonger ta vie, enfin, c'est énorme. Hein. Penser aux gens qui sont malades. Enfin, la perspective athée sur la vie, c'est que ça s'arrête et puis qu'après, il n'y a rien. Et qu'on n'a pas vraiment de marge. Enfin, s'il y a une date butoir, c'est celle-là. Et là, Dieu, il dit, moi, je peux prolonger, moi, je peux décaler la date. Moi, je peux décider que ça se rallonge. Et je vais le faire. Je prolongerai ta vie si tu me restes fidèle. Donc, ouais, c'est quand même très puissant ce qui est dit dans ce passage. C'est beau, ça dit pas mal de choses, je trouve, sur ce que c'est que des vraies intentions, des belles en tout cas. Vraies, je ne sais pas, mais moi je les trouve belles, ces intentions de prière. Et le rapport au pouvoir. Voilà. Un pouvoir sain, juste même S-A-I-N, sans aller... pour moi, on pourrait dire... Enfin, là, je trouve que c'est sain, comme dans le sens chrétien, jusqu'ici. Mais, genre, comparable à... Enfin, quand je dis ça, c'est par rapport à la sainteté. Le comportement, pour moi, ça, c'est un comportement de sainteté. Mais... en tout cas, sans aller jusqu'à la sainteté, un pouvoir sain, bah, ce serait bien. si nos dirigeants actuels peut-être purifiaient leurs intentions, on va dire, même sans faire appel à Dieu, hein, parce que pourquoi pas, enfin que les gens soient athées, pas de problème. Mais on peut être athée, ne pas s'inscrire dans une religion et quand même être noble, en fait, dans notre façon d'agir et dans ce qui nous anime, surtout quand on est responsable d'un peuple entier, de milliers de gens, parce que c'est ça la politique, c'est quand même des gens qui décident de mettre en place des décisions qui vont affecter des centaines de milliers de personnes. Donc ils ont des responsabilités, ces gens-là, et je pense que ça pourrait être intéressant, ouais. Et après, je sais pas, c'est peut-être ce qu'ils font d'ailleurs. Un personnage comme Trump, il est croyant, hein. Il prie. Je sais qu'il y a des sessions de prière évangélique qui sont organisées, ou en tout cas mises en scène, je sais pas, mais je pense que c'est vrai, franchement je sais pas, dans la Maison Blanche. Donc voilà. On sait que le président Macron était allé à Lourdes au début de son mandat. Où est-ce qu'il en est de son rapport à la foi? Là, je ne sais pas. Et je ne saurai peut-être jamais, et c'est pas grave. Mais enfin voilà. Je voulais vous partager ce texte sur le roi, ce petit passage que j'ai trouvé tout bêtement sur Wikipédia. Hein. Mais je vais le relire du coup, et puis après je vais vous laisser. Donc Dieu lui dit, « Demande, que puis-je te donner ?» Salomon répondit, « Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner, il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Dieu lui dit, « Puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture. Voici, j'agis selon tes paroles, je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y a eu personne comme toi avant toi, et qu'après toi, il n'y aura personne comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne, et la richesse, et la gloire, de telle sorte que, durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins, en gardant mes lois et mes commandements comme David, ton père, je prolongerai ta vie. » Voilà.
3, versets 5 à 14. Je préciserai dans les commentaires où retrouver, peut-être donner un petit peu des éléments de